Hello hello, j'espère que pour toi tout va bien. Donc ça fait maintenant un peu plus de 7 mois que je suis aux États-Unis et forcément j'ai remarqué quelques petites différences entre les USA et la France. J'ai essayé de noter des différences que je n'ai pas vues dans d'autres vidéos parce que j'ai vu une multitude de vidéos différences entre les USA et la France. Enfin, multitude c'est un peu exagéré. Et toujours ce qui revient toujours, hein, les fameuses toilettes publiques par exemple, voilà, qui sont publiques au sens figuré et au sens propre. On va pas y revenir. C'est dit, c'est redit et c'est re-redit. Voilà, donc même si je viens d'en parler. Bref, juste bien sûr, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, bien évidemment, et à me suivre sur mes réseaux sociaux, qui s'afficheront juste ici ou que tu pourras retrouver également en barre d'infos. Première chose, bien sûr que je ne pouvais pas passer à côté, c'est la routine américaine. Ce qui m'a marqué le plus, c'est les heures de repas. Je ne savais pas, je ne savais absolument pas que les Américains étaient réputés pour être des gens qui vivent tôt. Alors déjà, ils se lèvent super tôt le matin. Est-ce qu'ils se couchent tôt? Pas forcément, mais alors le matin, ils se lèvent tôt. Il n'y a aucun souci pour ça. Pour donner un exemple, ma host du Michigan, un jour on discutait et elle me dit qu'elle se levait tous les jours, que ce soit en semaine quand elle travaille, le week-end ou les vacances, à 6 heures du matin. Tu peux dire bon, elle a des enfants etc en bas âge, oui, mais ma host ici, oh ben elle se lève dans ces heures là aussi le week-end, hein. 6h30, 7h ils sont levés, hein. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté, les heures de repas. Mais d'où t'as vu des gens qui mangeaient à 5h du soir? 5h du soir, c'est l'heure du goûter. Ils mangent peut-être pas tous à 5h du soir. On va dire qu'à partir de 5h, c'est l'heure où tu commences à pouvoir prendre ton dîner. Mais au Michigan c'était ça, hein. À 5h on mangeait le dîner. Alors ça, oui, c'est vrai. Les colis devant la porte. Oui oui, effectivement, tu ouvres ta porte et tu retrouves un amas de colis devant ta porte. C'est Noël, waouh. Et des fois c'est pire, c'est déjà arrivé qu'à 21h du soir, t'es sur ton canapé tranquille là, ding dong. Tu dis mais qui sonne à 21h du soir? T'ouvres ta porte et tu te retrouves avec un colis. Et puis attends, c'est pas le meilleur. Mon host qui me dit il y a 2-3 jours, il m'envoie un message dans la journée pour me dire d'aller chercher les colis qui sont devant la porte. Du coup j'y vais. Et le soir il me dit ouais, je t'ai dit ça parce qu'en ce moment c'est la période où les mecs ils suivent le camion et ils volent les colis. J'étais là, de une. Pourquoi les colis sont posés comme ça, tels quels? Ça c'est un truc qui est pas choquant mais qui est plutôt une grande différence entre... Enfin grande, c'est pas non plus super grand, mais c'est quand même bien différent entre la France et les USA, c'est la faune. Je n'ai jamais vu autant de biches, de ratons laveurs, de dindes, oui, d'écureuils. Bon, on le sait tous, États-Unis, fast food, mais je pensais vraiment pas qu'il existait autant de marques de fast food. En plus, il faut savoir que t'as certaines marques de fast food que tu vas trouver en Californie mais pas à New York. Ou l'inverse. Mais alors il y en a partout aussi des fast-food, hein. À chaque coin de rue, hein. Dans toutes les villes, dans tous les villages, n'importe où. Tu prends ta voiture, tu fais 15 mètres, t'as 35 fast-food sur ta route. Moi j'ai quoi là? Attends. J'ai un Wendy's, un McDo, un Burger King, 3 fast-food, au moins 3 fast-food, à juste 10 minutes à pied de chez moi. Sans compter les Starbucks que tu peux retrouver partout aussi, hein. Je voulais parler d'une chose, les drives. Alors les drives, effectivement, nous en France on a des drives pour les fast-food. On commence à en avoir, enfin on commence, ça fait un moment que c'est en place, les drives pour les magasins. Mais alors ici ils sont passés à un autre level, hein. Ils ont des drives à la banque. Je l'ai fait une fois, c'est bien pratique. Mais bon, j'ai pas l'habitude donc généralement je me gare et je vais à l'intérieur pour prendre du cash. Ils ont des drives pour les pharmacies parce que les Américains ne sortent jamais de leur voiture. Ils ont juste à aller au drive et dire salut, je veux prendre la prescription machin chose. Mais le pire dans tout ça, hein, c'est que même parfois pour la bibliothèque, ils ont pas besoin de sortir de leur voiture. Ils ont, je sais pas si tu vois les poubelles qu'on peut retrouver, le type de poubelles qu'on peut retrouver parfois dans les parkings de McDo quoi. C'est des grandes poubelles qui sont genre à hauteur de voiture. Voilà. Et ben ils ont ça dans les bibliothèques pour poser les livres. Donc ils ont même pas besoin de se garer, entrer dans la bibliothèque et reposer les livres. Ah oh, et une chose que j'oublie vu que je parle de ces boîtiers, ils ont la même chose mais pour la poste. Oui. Exactement, tu n'as même plus besoin de sortir de ta voiture pour poster une lettre. On peut parler de la machine à laver. Alors eux, ils ne connaissent pas l'étendoir. C'est machine à laver, sèche-linge. Ce sont des personnes un petit peu feignantes, je pense. Parce qu'ils ne tondent même pas leur pelouse eux-mêmes. Oui, oui.
Alors t'en as qui vont le faire, voilà, qui tondent leur pelouse. Mais quand j'étais au Michigan, ou même cette famille chez laquelle je suis en ce moment, ils ne tondent pas leur pelouse eux-mêmes. Ils ont des gens qui sont spécialement pour ça, qui viennent tondre les pelouses. Un truc aussi qui m'a, moi, fait halluciner au début, c'est le fait qu'ils ne ferment très rarement leurs portes à clé. Ça dépend des familles après, parce que ma première famille ne fermait pas sa porte à clé, jamais. Ça m'avait surpris au début d'ailleurs. Par contre, si, ils ferment la nuit. Ouais, ils ferment la nuit, mais genre quand ils partent, la journée ils ferment pas. En fait, c'est un peu... Comme les boîtes aux lettres ne sont pas fermées à clé non plus. Et pour finir, on va parler du fait que ils ne savent pas choisir entre le trop sucré et le trop salé. Alors leurs gâteaux qui sont méga sucrés, un truc de pique-nique avec l'école d'un des petits dans ma première famille, et ils avaient apporté un cupcake, enfin, des cupcakes, mais pas fait maison bien sûr, c'était des cupcakes qu'elle avait acheté dans le supermarché. Donc moi je lui dis on me propose, je suis cool, j'en prends un. Oh, j'ai jamais mangé une crème aussi sucrée. Mais j'avais l'impression de bouffer du sucre en fait, de bouffer 4 carrés de sucre. C'est une histoire que j'avais déjà racontée. En France, on sait à quel point le chocolat blanc est méga sucré. J'avais apporté des chocolats de France pour ma première famille. Et à un des repas, à la fin du repas, donc ils avaient fait un gâteau dans la journée, bref. Et donc, il s'avère que le most avait pris un de mes paquets de chocolat et en donne à tout le monde, dont un à moi, et donc j'avais pris un chocolat blanc. Puis je m'étais dit, bon, entre le gâteau et le chocolat blanc, je préfère à 2000% le chocolat blanc. Donc qu'est-ce que je fais? Le meilleur pour la fin. Il nous avait donné une part à chacun. Donc j'ai mangé mon gâteau en premier. J'ai mangé mon chocolat blanc en deuxième. Mais mon chocolat blanc, il avait absolument plus de goût après le gâteau. Voilà, c'était la dernière de cette vidéo, la dernière différence que j'avais notée. J'espère que ça t'a plu et je te fais un gros bisou et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.